Bonjour, dans cette vidéo nous allons passer en revue les critères pour la prime intégrée pour les médecins généralistes en 2020. Pour accéder aux critères, faites une recherche dans votre moteur de recherche avec les mots critères prime télématique. Le premier lien vous conduit sur le site de l'INAMI qui récapitule les conditions. Qui sont: si vous êtes un médecin en formation, vous avez droit à 800 €. Si vous êtes médecin généraliste, vous avez une prime qui est relative en fonction de certains critères et qui commence à 1 000 €, qui va jusqu'à 6 000 €. Épluchons un petit peu ceci. Donc il y a toute une liste de critères que nous allons regarder ensuite. Si vous avez moins de 6 critères, vous avez droit à une prime de 1 000 €. Si vous avez au moins 6 critères, vous avez 3 500 €. Si vous avez au moins 7 critères, vous avez 4 500 €. Et si vous avez au moins 8 critères, vous avez 6 000 €. Jusque-là, c'est très simple. Allons parcourir ces fameux points ensemble. Donc, vous pouvez cliquer sur Paramètres concernant l'utilisation des e-services qui va vous renvoyer vers une troisième page qui est la fameuse liste des 10 points pour les critères de cette prime. Donc, le premier point, c'est au cours du deuxième semestre de l'année que vous avez au moins utilisé 25% le service récipé, 25% de vos prescriptions. Au cours du deuxième semestre, vous avez utilisé pour 50% de vos demandes de remboursement de chapitre 4, vous les avez introduites via le service de MyCarenet. Au cours du deuxième semestre, vous ou votre mandataire facturez 20% au moins de vos consultations pour les patients ayant droit à l'intervention majorée via IFACT. Concrètement, vous utilisez IFACT. Pour 25% au moins de vos patients pour lesquels vous avez bénéficié d'un horaire DMG, un consentement éclairé est enregistré via la plateforme IELTS. Donc si vous avez 100 DMG, au moins 25 patients doivent avoir un enregistrement d'un consentement éclairé. S'ils étaient déjà enregistrés, ça compte. Le rapport est d'au moins 25% entre le nombre total de patients différents pour lesquels vous avez téléchargé un summer au plus tard le 31 décembre de l'année de la prime, sur le RSW, Vitalink ou Abrumed. Concrètement, ça veut dire que pour 25% des patients pour lesquels vous avez un DMG, vous devez avoir exporté un summer sur l'année. Durant la prime, vous utilisez le DMG électronique. C'est un critère à lui tout seul. Au cours du deuxième semestre de l'année de la prime, vous avez créé ou adapté au moins 5 schémas de médication. Point 8. Au cours du deuxième semestre de l'année de la prime, vous utilisez au moins 5 fois le CBAM Evident Linker. Point 9. Au cours du deuxième semestre de l'année de la prime, vous introduisez au moins 5% de vos attestations via IATest, facturation électronique, comme IFACT. Et au cours de l'année de la prime, vous utilisez au moins 3 fois le formulaire électronique Handicare. Nous allons regarder un petit peu dans L1 ces différents points. Les deux premiers points de la prime étaient liés à l'utilisation de Récipé et l'utilisation du service de chapitre 4 MyCarenet. Donc, le but de cette vidéo n'est pas de parcourir comment utiliser, c'est juste de faire un petit rappel. Donc, la prescription électronique, c'est quand vous êtes dans le dossier du patient, que vous prescrivez votre médicament. Hop, je prends l'exemple ici. Et qu'au moment où vous prescrivez le médicament, vous l'envoyez vers le serveur Récipé. À partir du moment où vous faites ça, au moins 25% de vos prescriptions, le critère est acquis. Le deuxième point, c'est que quand vous faites des prescriptions de médicaments, que vous utilisez aussi le service de chapitre 4. Et donc, je prends l'exemple du jeune Julia. Vous pouvez introduire une demande de chapitre 4 via le petit bouton juste ici et que vous renouvelez les accords ou que vous faites des nouveaux accords pour vos patients via MyCarenet. Ici, donc, vous cliquez sur Nouveaux accords, vous choisissez le paragraphe, vous complétez le formulaire, OK, et vous l'envoyez. Jusque-là, ce sont deux critères relativement simples. Troisième point, vous utilisez IFACT. Alors, le but ici de cette vidéo n'est pas, comme je l'ai dit, d'aller voir tous les points en détail. Vous utilisez la facturation électronique pour IFACT, c'est très bien. Vous avez donc un troisième critère. 20%, n'oubliez pas. Quatrième point, pour au moins 25% des patients
que vous avez en DMG, vous avez, vous ou le patient, a un consentement éclairé. Ça veut dire que vous ou un autre prestataire de soins, ou même lui-même, s'est enregistré. Si vous voulez savoir si votre patient a un consentement, c'est très simple. Vous pouvez le voir ici en haut, consentement. Si vous n'avez pas cette petite ligne, vous pouvez aller dans Outils, Options. Dans Général, vous faites Affichage du statut du patient DMG, DMG+, TDS, 3 petits points. Cette barre-là s'affiche. Et d'un seul regard, vous allez pouvoir vous rendre compte si votre patient a un consentement. S'il n'en a pas, vous cliquez sur Consentement et vous allez avoir la procédure pour créer un consentement avec votre patient. Quatrième point, c'est pour 25% des patients pour lesquels vous avez un DMG, vous avez exporté un sommaire. Il existe plusieurs vidéos qui expliquent comment fonctionne le sommaire. Donc simplement, 25% des patients, vous avez exporté un sommaire sur l'année. Exporter le sommaire, simplement. Voilà. Point numéro 6, c'est que vous utilisez le DMG électronique. Alors, il faut l'avoir activé. Je vous invite à aller regarder les différentes vidéos qui existent sur le DMG électronique, si ceci vous intéresse et que vous ne l'utilisez pas encore. Le critère suivant, point numéro 7, c'est au cours du deuxième semestre de l'année de la prime, vous créez ou adaptez au moins 5 schémas de médication. Donc, le schéma de médication, il se passe au niveau du module de prescription. Vous avez ici schéma partagé. Vous avez la possibilité d'adapter ce schéma en cliquant dessus et en mettant à jour. De ce fait-là, le traitement aigu et chronique de votre patient sera uploadé sur les réseaux de santé et les autres professionnels de la santé pourront consulter les médicaments que vous avez prescrits. Vous cliquez donc sur mise à jour du schéma, vous faites oui, et ce schéma est donc partagé sur les réseaux de santé. Donc au niveau du critère suivant, c'était au cours de l'année de la prime, vous utilisez au moins 5 fois CBAM Evidence Linker. Alors le CBAM, c'est pas très compliqué, il faut avoir tapé un diagnostic. Je prends par exemple grippe, je mets grippe saisonnière ou grippe H1N1. Vous avez ici en dessous une codification. Ceci est un lien. Quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir une page web. Je vais vous montrer ici directement. Et donc, il faut vous connecter ici en tant que médecin et aller lire l'article qui se trouve derrière. C'est très important d'aller lire l'article, donc de cliquer sur le lien et d'aller le lire, sinon ça ne compte pas. Et il faut faire ça 5 fois sur l'année. Point numéro 9. Au cours du deuxième semestre de l'année, vous avez introduit au moins 5% de vos attestations via le service iAttest. C'est comme iFact. Si vous utilisez la facturation avec Elswan, 5%, voilà, c'est 5% de vos attestations. Si vous n'utilisez ni iFact ni iAttest, je vous invite à aller regarder les vidéos qui existent concernant la facturation pour les médecins généralistes. Celle-ci regroupe les 2 points. Vous verrez après ça, vous pourrez les utiliser très facilement. Et point numéro 10, et le dernier, c'est donc d'utiliser Handicare. Donc quand vous faites une demande d'introduction pour un patient qui veut être reconnu comme handicap, vous pouvez utiliser un formulaire papier, mais vous pouvez aussi utiliser un formulaire électronique qui est disponible ici. Alors, vous cliquez à côté de la petite feuille sur le petit triangle et vous avez e-form selector. Quand vous cliquez dessus, vous avez les différentes e-forms qui existent et vous avez entre autres Handicare, vous tapez Handicare. Et vous avez donc ce formulaire connecté qui va vous permettre d'introduire cette fameuse demande qui va aller reprendre tous les points qui sont dans le dossier du patient, etc. Vous pouvez constater qu'il est relativement simple d'aller chercher la situation 3, voire même la situation 4. Je récapitule. Si vous voulez au moins voir la situation 3, c'est-à-dire 7 critères, vous utilisez le DMG électronique, vous utilisez iAttest, vous utilisez iFact, vous exportez des sommaires, vous créez des consentements éclairés, vous utilisez Récipé pour la prescription de médicaments et vous encodez les chapitres 4. On est déjà à 7 critères.
Si vous utilisez ça de manière quotidienne, vous avez déjà une prime à 4500 euros. Il faudrait donc rajouter au moins un critère en plus pour avoir le maximum. C'est très simple. Vous pouvez utiliser le sebum 5 fois. Vous exportez 5 schémas de médication. Vous l'utilisez en dicaire. On a fait le tour, hein. On est déjà à nos 10 points. Et donc, vous toucherez votre prime maximum. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions particulières. Bonne journée, au revoir.